Bonne année! Si bien que chez nous ici il est encore 17h. Je sais que nombreux sont devant les bouteilles de champagne. Mon grand dit quoi? Je suis là. Bonne année. Merci, merci à Martial. Monsieur Itoula. Katita Tomako. Happy New Year. Banana, banana. Papa Nyaka na sala bonne année, certains fêtes pour un changement alors. Ça fait belle lurette que j'ai pas partagé mon opinion avec vous. Vous savez pourquoi je suis là, non? Hey, Sonier! Anna Malmal, une nouvelle année. Mais toujours sur les... On va de mal en pire. Dieu nous fait toujours grâce de voir une nouvelle année, mais malheureusement, bon, je ne vais pas prendre de votre temps. Je vais débuter le direct. Premièrement, j'aimerais vous présenter mes vœux de prospérité, de santé, de réussite, de réconciliation, d'unité, d'amour, de paix à tous les Congolais, tous les Africains, à tous mes amis, à toute ma famille, loin de moi. Vous êtes loin des yeux, près du cœur. Alors, ce soir, j'ai 2 points que j'aimerais souligner dans ce direct. Je sais que il est 23h en Afrique. Bété va chef à la fête dans Kakak. Mais le direct, il sera là, sur ma page. Je veux juste récapituler comme toute autre personne. C'est d'ailleurs l'idée de mon direct ce soir. J'aimerais récapituler tout ce que j'ai pu faire comme direct
Hein, les directs, nous savions que c'est un moyen pour éveiller le peuple congolais, parler de ce qui concerne de toutes les atrocités qui se passent au Congo. Le seul moyen que nous avions, c'est Facebook pour l'instant, pour mener ce combat. Alors, je suis là pour essayer de rappeler encore au peuple congolais, pour nous dire qu'il ne faut pas être changeant dans la lutte. Qu'il ne faut pas être changeant. Moi, j'ai jamais changé. Si vous voyez mes directs précédents, et jusqu'à ce jour, je suis restée la même. Je suis toujours sur la même parole. Parce que lorsque j'ai intégré la diaspora en 2013, ce qui m'a plu parce qu'on avait un but précis, celui du départ sans condition de Sassou Nguesso, parce qu'on a vu ce qui se passait au Congo. Et on a tous décidé de faire chemin ensemble. Malheureusement, en ce jour, je ne sais pas si tous nous parlons le même langage dans la diaspora. Alors, je suis revenue vers le peuple congolais pour nous dire, il y a toujours des stratégies qu'on peut employer. J'ai longtemps observé, peut-être je dirais depuis mars, les choses ont pris une autre tournure dans la diaspora. J'ai jamais vu, nous avions beaucoup de diaspora parce que nous savions tous que toute l'Afrique est en feu aujourd'hui. J'ai jamais vu dans d'autres diasporas ce qui se passe dans la diaspora congolaise. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Pour moi, je me pose toujours la question si on lutte encore jusqu'aujourd'hui. Mais ce soir, je veux m'appuyer sur 2 points. C'est une nouvelle année qui est dans 1 heure. Peut-être l'Afrique va rentrer dans la nouvelle année 2022. Et les États-Unis, nous sommes encore, il est 17h30 ici. L'Europe et d'autres coins du monde. Mais avant que le despote puisse passer et donner le discours à la nation, j'ai 2 points. Je m'adresserai à Sassou lui-même et deuxièmement à la diaspora congolaise. Je vais lancer un autre appel ce soir par rapport à mes dires. Je veux m'adresser aux femmes congolaises dans mes divers. Dans mon premier point, c'est une question. J'ai des interrogations que j'aimerais exposer à celui qu'on appelle l'autorité congolaise à la tête du pays. Beaucoup de chrétiens m'ont exhorté en me disant: on doit respecter les autorités du pays. Mais que je sache, le Congo étant une république, le Congo ayant un système gouvernemental qui est la démocratie, je crois que ce terme n'est pas bien placé pour l'utiliser pour le Congo, par rapport à ce qui se passe au Congo. Quand on parle de la démocratie, on parle de la démocratie, nul est au-dessus de la loi. Nul est au-dessus de la loi. Lorsque personne n'est au-dessus de la loi, c'est l'égalité. On parle de l'égalité. Donc, même le chef de l'État doit se soumettre à la loi.
Lorsque le chef de l'État est hors la loi, alors ce n'est plus une autorité. Le gouvernement est hors de la loi, ce ne sont plus des autorités, ceux qui dirigent le gouvernement. Alors, je vois mal que les gens me disent qu'il faut respecter les autorités d'un pays. Attendez, mais je crois que c'est une malédiction. Voilà pourquoi nous vivions tout ce que nous vivions au Congo. L'autorité que nous avions à la tête du pays n'a pas été choisie de Dieu. Alors pourquoi vous vous prosternez? Pourquoi se plier dans les églises? Vous vous pliez devant une autorité élue par lui-même. Il s'est proclamé président lui-même. Est-ce était la volonté de Dieu? Voilà tous ces mots au Congo. Je reviens vers la dite autorité. Il te faut encore combien de temps pour faire subir à ce peuple toutes ces atrocités? Il te faut encore combien de temps pour que la femme congolaise peine encore? Nombreux disent que la femme est un être faible. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Moi, je refuse. La femme ne peut pas être un être faible. Je ne suis pas faible. Je suis un être humain. Tout simplement. Parce que si l'homme était le plus fort, nous avions à la tête des États africains des hommes qui dirigent nos États, qui sont incapables d'apporter la solution aux maux qui ruinent l'Afrique. Eux, des hommes, se plient devant des autres hommes pendant des décennies. Nous parlons de l'Afrique, la France-Afrique. Ce sont des hommes comme eux. Ils sont pourtant des hommes, les Africains. Les dictateurs à la tête des États. Ils sont dictateurs dans nos États. Mais incapables de s'imposer lorsqu'il y a des conférences, des organisations. Pourquoi m'appelez-vous être faible? Si je peux ressentir la maltraitance que ces hommes m'affligent. Ici, je parle de la femme congolaise. Il y a des choses que tes prophètes peut-être ne te disent pas, Sassou Nguesso. Tes prophètes en otage au Congo. Nous changeons d'année. Pour toi, peut-être, nous changeons d'air. Nous voulions du nouveau. Chaque année, on se fait des souhaits. On se fait des vœux qui sont restés des éternelles rêveries. Parce que rien ne se réalise pour chaque Congolais. Parce que c'est la misère qui prône. C'est la misère qui dirige le quotidien congolais. Ce sont des pleurs tous les jours. Ça, tu sais pourquoi? Parce que la femme est démunie dans ce pays. Elle est négligée. La femme à qui la seule punition que le Créateur, le Dieu suprême, a donnée à la femme, c'était la douleur d'enfantement, qu'aucun homme ne peut d'ailleurs supporter. À cela, toi, Sassou Nguesso, tu as ajouté à la femme congolaise la famine, les viols. Tu détruis sa progéniture. Des enfants sans futur.
La douleur, ces douleurs des 9 mois, aujourd'hui, tu les as transformées au bébé noir. Je viens pour demander, jusqu'à quand? Il te faut encore combien de temps pour que ce pays continue à régner dans l'insécurité, sans plan d'éducation, sans programme de santé? Je te rappelle que tu n'es pas plus cacique que Kadhafi. Tu règnes peut-être jusqu'à aujourd'hui. Kadhafi, il a régné aussi, comme toi. Et pourtant, il y avait même un côté positif de ce monsieur, de ce dictateur. Mais sais-tu comment il a fini? Sans cimetière. Pour ne pas aller trop loin, Mobutu Sese Seko. Il a peiné pour te dire que tu es humain. Ton souffle de vie, tu ne le détiens pas. Tu peux affliger aux Congolais tout ce que tu veux. Mais il y a un jour, chaque chose a un début et une fin. Surtout que tu fais saigner les cœurs des femmes. Silencieuses, maltraitées, innocentes, qui ne veulent pas, qui n'arrivent même pas à se lever. Aujourd'hui, je me lève au nom des femmes congolaises pour te dire que nous ne sommes pas des êtres faibles. Nous sommes plus puissants que l'homme. Seulement, nous ne savions pas utiliser ce pouvoir. Nous donnons la vie. Vous donnez la sémence. Les hommes donnent la sémence. Mais la femme donne la vie. Les enfants que tu as transformés, cette jeunesse que tu tues, que tu dissipes aujourd'hui, que tu veux faire disparaître, que tu arraches la dignité, ce sont les fruits de nos entrailles. C'est le fruit de nos entrailles, pardon. La maman congolaise a subi la punition que le Créateur, le Dieu suprême, a donnée à la femme pendant 9 mois et a donné naissance à ses enfants pour que la maman congolaise puisse avoir une progéniture au Congo, qu'il y ait des remplaçants. Que toi tu extermines aujourd'hui. En les fabriquant, sans éducation, ils sont dans la rue. Parce qu'il n'y a pas la possibilité pour la maman de s'occuper de sa progéniture. Pas de boulot. Tu as tout verrouillé. Tout verrouillé. Au Congo. C'est la misère. C'est la pénitence. C'est la galère. Qu'avons-nous fait pour mériter ce sort? Vous saviez, même après la mort de Kadhafi, son fils qui s'était réfugié au Niger a failli, je ne sais pas, j'ai pas suivi après, on a failli le pendre. Le fils de Kadhafi, qui voulait se réfugier au Niger. Pas très longtemps, Alpha Condé, ton associé, Sassou Nguesso, a subi ce sort. Lui qui se croyait au-dessus de la loi.
il y a une chose que vous oubliez. Ceux que vous appelez vos amis, ces occidentaux, ce sont eux. La civilisation là, la politique les appartient. Eux, ils savent gérer. Vous, jusqu'aujourd'hui, ces dictateurs africains, vous n'avez pas encore compris ce que c'est la politique. Voilà pourquoi vous êtes perdus. On vous entraîne comme des moutons. Vous avez des droits et pourtant, que vous pouvez utiliser sans faire du mal à vos peuples. C'est une décision. Quand on est homme, il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Je ne le dis pas pour que tu te répondes, parce que je ne suis pas une déesse d'ailleurs, mais je sais une seule chose, que la femme congolaise a ce pouvoir qu'elle ne sait pas encore utiliser. Ce que femme veut, Dieu veut. Je viens encourager les femmes et te rappeler, toi, que tu n'es pas un esprit. On craint Dieu parce que Dieu, c'est un esprit. On ne le voit pas, on ne le touche pas. Mais on a les résultats de ses bienfaits. C'est un Dieu. Tu n'es pas un esprit parce qu'on peut te voir, on peut te toucher. Sassou Nguesso. La femme congolaise pleure ses enfants. Betena kota nana malmalu. Bientôt, dans quelques heures, je ne sais pas, quelques jours, tu vas te placer pour faire un discours. Pour brouiller, reverrouiller encore, pincer encore la vie des Congolais. Ces mêmes occidentaux qui t'ont placé là savent que dans une démocratie, il y a des mandats. C'est-à-dire quand tu viens, tu gères le pays, après ton mandat, on doit te voter. Il y a le droit du vote. Lorsque tu ne respectes pas tout cela, il y a un jour, ils vont te dire merde. Et ce jour, je ne crois pas qu'il est loin. À part ces occidentaux, il y a un Dieu qui voit, qui est juste. Tout ce que vous affligez aux Congolais, dans tous les ministères, tu as tes bâtards. Chaque bâtard Nguesso s'y trouve. Kadhafi l'a fait, je te rappelle. Kadhafi, ses enfants ont géré la Libye. Au dernier jour, ce jour en question, l'un des fils a failli être pendu au Niger. Ça l'a suivi et pourtant il a voulu se réfugier. Ça veut dire, partout on te suit. Tout ce que tu fais, prépare tes arrières. Parce qu'il y a une fin. Cette femme congolaise que tu fais pleurer, que tu fais peiner, que tu maltraites, a ses droits. Cette femme est plus puissante que toi. Nous avons la possibilité parce que nous donnons la vie. La femme donne la vie. Toi, tu donnes la sémence. Un jour, ça va te rattraper. C'est ce que tes prophètes otages n'arrivent pas à te dire.
Moi, je te le dis, c'est pas parce que je veux que tu changes, non. Garde ta position, continue dans la dictature, continue dans la dictature. Juste te rappeler que il reste peu de temps. Parce que nos larmes ont assez coulé. Tu n'es pas un champion parce que tu es un être humain. Tu n'es pas un esprit. C'est ce qui est meilleur. Tu as eu assez de mandats pour changer les choses. On n'a pas besoin d'un énième dialogue. Ce que nous voulons, c'est que le Très-Haut raccourcisse le temps de ta fin. Tu sais, dans la Bible, il est dit, on cherchera la mort n'y sera pas. Moi, je te souhaite pas la mort. Je peux pas souhaiter à un être humain la mort. Seul Dieu, qui est au-dessus de tout pouvoir, toi qui te crois au-dessus de Dieu même, puisque tu es au-dessus de la loi, tu changes la constitution qui est la loi suprême d'une république à ton gré, en ta faveur, juste parce que tu as soifé de ce fauteuil. Sassou, fauteuil qui est bicana. Tu vas pas emporter ce fauteuil. Tu l'as trouvé là. Tu n'es pas plus fort qu'Hitler. Tu n'es pas plus fort qu'Hitler. Et si ces hommes ont quitté la terre, ça veut dire qu'ils sont humains. Alors il y a une fin pour tout. Maintenant à la diaspora. Vous saviez mes amis, j'ai toujours dit, dans tous mes directs, je prône l'unité et l'amour. Les États-Unis ont réussi parce qu'ils se sont unis pour faire tomber l'Angleterre. C'est-à-dire, à ta montre qu'ils ont dit le contraire. Aucun de nous, je dis bien de nous, pourra changer les choses au Congo tout seul. Tant que ben que s'unir vit. Tant que ben que jouer na jeu ben na sala qui est en ce moment, parce que moi, pour moi, il n'y a plus de lutte au niveau de ce réseau social, Facebook. Sauf si vous me prouvez le contraire, comme vous avez l'habitude de dire, vous travaillez dans l'ombre. Le travail dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui ne se fait pas voir, nous mourrons. Nous allons, ce problème va de mal en pis, le dictateur est là, il y a plus des traites, des masses continuent à tomber. Dans la diaspora, on avait des combattants, on avait des activistes qui aujourd'hui ont prouvé leur côté, qui ont montré là où ils se trouvent, qui ont vraiment montré leur visage. Je sais que le temps est maître. Mais c'est vraiment déshonorant de vous voir venir régler vos problèmes là où vous passez. C'est-à-dire, moi, je me demande si... Parce que moi, ce que je fais aujourd'hui, je récapitule, je fais comme rétrospective de tous mes directs de l'année 2021. Et je sais que je me suis imposée sur l'unité et l'amour dans la lutte. On peut changer de stratégie, mais on ne peut pas changer de camp. On peut changer les choses, mais nous ne pouvions pas empirer la situation d'un peuple inoffensif jusqu'aujourd'hui qui avait les regards
sur vous, comptant sur vous, vous avez donné tant de promesses. Bête même pas venir Sony aujourd'hui. Ce sont franchement, je ne sais pas quel genre de lutte nous menons. Est-ce que nous allons continuer à parler de lutte? Est-ce que vraiment je me demande si le Congolais dans la diaspora arrive à porter la douleur du peuple congolais? Je me demande pourquoi est-ce que nous avions intégré la diaspora. Pourquoi? Pourquoi nous avions intégré la diaspora? Vous avez tué la lutte. Les hommes, vous avez tué la lutte. Parce que j'ai jamais suivi un direct de mes sœurs dans la diaspora qui parle de la division, qui insulte sa sœur ou bien un homme. J'ai jamais suivi. Lorsque nous regardons du côté opposé, les gens, les sassistes, j'ai jamais vu l'un d'eux venir parler du mal de l'autre sur les réseaux sociaux. Quel que soit leur différend. Mais nous, dans la diaspora, je me demande quel genre de lutte nous menons. Est-ce que nous sommes encore crédibles? Quelle stratégie? Ça, c'est quel genre de stratégie? Et on se place devant nos caméras pour promettre à ce peuple encore continuer dans les promesses. On a assez dénoncé, moi je me dis. On est dans cette lutte depuis 2013. Soi-disant, nous voulions changer, nous voulions s'imposer pour ne pas qu'il y ait changement de constitution. Et pourtant, la constitution a été changée. Le hasard n'existe pas. Peut-être ceux qui sont au Congo n'ont pas la possibilité de changer les choses. Mais nous qui sommes hors du Congo, qu'est-ce que nous faisions pour changer ces choses? Nous n'allons pas tergiverser, passer du temps là, sur Facebook. Continue. Voilà pourquoi je me dis, lorsque nous faisions des vidéos, chaque 5 minutes, on est devant la caméra pour faire des vidéos, pour faire une vidéo. Et ces vidéos, parfois nous n'avons plus rien à dire. Voilà, nous racontons des bobards. On commence à pointer le doigt à l'un et à insulter l'autre. Entre nous, c'est maintenant la guerre entre nous dans la diaspora. Il y a maintenant des petits clans. Ça a commencé depuis des petits clans. Il est du sud, il est du nord, il est d'ici. Franchement, mes chers compatriotes. La lutte devient des insultes. Vous faites honte, mais vraiment honte. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je demande à la femme congolaise de s'intéresser à l'activisme. L'activisme, ce n'est pas la politique. L'activisme, c'est se lever et déclarer, se battre pour ses droits. L'activisme, c'est savoir se lever et dire non à l'oppresseur. L'activisme n'est pas ce que nous suivions aujourd'hui sur les réseaux sociaux de nos frères congolais de la diaspora qui se mettent à insulter entre eux. Soi-disant, ils se battent pour le même but. Vous avez compris que Karina, j'avais décidé de ne plus faire des directs. Parce que je suis perdue.
je suis perdue. Je me dis, est-ce que c'est toujours la diaspora que j'ai intégrée en 2013 qui prônait pour le départ sans condition de Sassou et changer les choses au Congo. Betrena pas sina Congo. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans la peau du peuple. Quel genre de leader d'opinion êtes-nous? Sommes-nous, pardon. Je veux pas m'exclure parce que je suis fière d'être activiste et je suis pas changeante. Pendant des années, on a demandé à la population même de sortir dans la rue sans avoir un plan B. Nous avions perdu beaucoup de jeunes en 2013. Sassou tue au Congo. On ne peut pas parler du passé. C'est-à-dire l'histoire du Congo reste au présent. Parce que ça va de mal en pis, du jour au lendemain. Mais sur qui compter? Sur qui compter? La Congolaise, tu en as le droit de te lever. Aujourd'hui, ne compte pas sur l'homme. L'homme n'est pas le plus fort. Toi, tu es la plus forte. Ils ont échoué, les hommes ont échoué sur tous les plans. Regarde-les comment ils s'insultent. Sans retenue. Même les secrets des intimités se disent ici. Mais hier, ils ont promis à ce peuple qu'on va se battre, on restera unis. Ingeta, c'était, je n'entends plus ce slogan-là. Ingeta, je l'entends plus. Il n'y a plus de Ingeta. Parce qu'il n'y a plus d'unité. Le Congo reste un et indivisible. Donc c'est à la femme, la maman congolaise doit se lever aujourd'hui pour dire merde. Parce que la vraie victime, c'est toi, maman. Et c'est toi la championne en même temps. On doit parler de l'héroïne. Mais ça suit même Kota Kabe. Mon atalangi. Kota. You can go and record me. That's fine. Je suis free. Je suis une personne libre. Moi, je ne suis pas otage. Hein. Je suis libre. Parce que on m'a dit au Congo, c'est une démocratie. Alors, c'est une liberté d'expression. Je dois m'exprimer. Vous avez vu lors du règne de Trump, il y a eu un étranger, hein, même pas un Américain, artiste, qui a fait une statuette Trump nu et qui a posé ça devant la Maison Blanche. Mais si c'était au Congo, on devait exterminer même sa famille. C'est-à-dire cette personne ne devait même plus avoir de progéniture. Et c'est ce que le Congolais accepte sur ces terres. Ces chefs d'État africains sont des dictateurs. Ce ne sont pas des autorités choisies de Dieu. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, vous avez vu, Lissouba était le premier président et il reste le seul démocratiquement élu. On avait des mots lors du règne de Lissouba. Est-ce qu'on a vécu cette insécurité que nous avions au niveau du Congo? C'est la débandade au Congo. Vous qui dites qu'on insulte les autorités, ceux qui sont au Congo ne sont pas des autorités. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et comme c'est une autorité, personne n'est au-dessus de la loi. Les autorités congolaises sont au-dessus de la loi.
et ne respectent pas le peuple. Lorsqu'on parle de la démocratie, le pouvoir est au peuple. Lorsque le peuple n'est pas respecté, ça veut dire qu'il est au-dessus de la loi. Et quand tu es hors la loi, tu n'es pas de Dieu. C'est hors la loi. Quelle autorité? Et on se prosterne matin, midi, soir dans des églises. Prier pour ces autorités, c'est appeler la malédiction au Congo. Je vous le dis, je ne suis pas prophétesse, mais je suis réaliste. L'autel de Dieu est sali. Vous prosternez devant la marque de la bête au Congo. Sachez dire non. Lorsque vous êtes des pasteurs choisis de Dieu, des prophètes choisis de Dieu, mais il y a un Dieu suprême, bon sang. Sassou est humain. Nakata diaspora, les gens se fient. Bengue Big lutte parce que ça perdure. Une lutte lorsqu'elle est juste. Une cause juste perdure parce que nous devions affronter des ennemis colossaux. Devant nous, ils sont là. Sassou a pris des décennies pour instaurer ce système. Vous croyez qu'en 2 matins, surtout qu'on n'est pas crédible. Mais vous lâchez ce que vous avez débuté parce que vous avez faim. Vous oubliez votre patriotisme. Pour manger sur la même table que le diable, celui qui tue, il utilise le système de diviser pour mieux régner. Il divise, il vous divise, vous. Vous commencez à voir le sudiste comme votre ennemi, le nordiste, ainsi de suite. Alors que vous êtes un. Le Congo est le seul bien commun que nous avions. Le Congo a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si Sassou aujourd'hui peut être appelé président, il représente qui pour être accepté? C'est pas sa famille. Il va au nom des Congolais. J'aimerais que la femme congolaise comprenne aujourd'hui que Dieu ne descendra pas du ciel pour changer ta situation. Il t'a donné tout le pouvoir de dire non à l'oppresseur. Tu n'es pas un être faible. Tu as porté 9 mois ces enfants dans ton ventre, qu'on a transformé aujourd'hui des bébés noirs. Tu n'as plus de progéniture. Ton mari, c'est un exilé politique. Parce que ce dernier a pu dire non à cette mauvaise gouvernance. Peut-être pour certaines, les maris ont été tués. C'est difficile de joindre les 2 bouts, oh mon Dieu. Est-ce que cela te donne? Talngemosi, regarde-toi, maman. Tu as tout le pouvoir, tu donnes la vie. Il faudrait que la femme congolaise se lève. Babaka là-bas m'a échoué. Ils sont tellement arrogants, l'homme congolais est arrogant. Trop de français. Hein? Mais bah français angoïne ben kelanda. Ils construisent chez eux, hein? Ils sont, un Français, quand il est français, quand il est chez lui, il est fier. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont obligés. C'est-à-dire qu'ils préfèrent même la mort. Se donner la mort à la Méditerranée. Parce que il n'est pas bien heureux chez lui. Et si chez toi, tu n'es pas à mesure de dormir, même le sommeil devient pertinent. Tu crois que c'est à l'étranger que tu seras heureux? Il faut se battre pour ses droits. Moi, je lance l'appel aux mamans congolaises. J'insiste. Nous ne sommes pas des êtres faibles, nous sommes plus fortes. Nous avions vu, nous lisons dans notre histoire, Maman Kipamvita.
Elle s'est battue jusqu'à ce qu'elle se fasse brûler avec son bébé au dos. Quelle maman congolaise de nos jours qui va le faire? Mais si on ne le fait pas, moi, je toi. Qui quel lutte n'a pouvoir, on va assister. Mouké répéter qu'il y a awa tous les jours. On ne fera rien. Quand direct na Facebook. Orgueil à ba Congolais kaku finga sana. Na kacha diaspora, vous passez tout votre temps. Ça dit pas me saouler beno. Même les gens qui continuent à vous suivre, je me demande si ce sont des Congolais. Les gens qui arrivent même à vous suivre, je me demande. Parce que moi, je n'ai plus le temps à passer sur Facebook. On a tout dénoncé. Ce sont les mêmes choses que le pouvoir, la même stratégie qu'il utilise. Il qui vient me changer depuis Ben Banda. Vous avez maintenant des cheveux blancs. Vous traînez dans la bêtise. Babakala. Ben ma crié bonne année Boubiaï. Bonne année, c'est un changement positif. C'est ce dont le peuple attend de nous. Tant de promesses pendant des années, 40 ans de pouvoir, Sassou Nguesso. Et pourtant, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un esprit. C'est un homme comme vous. Soit disant que l'homme est le chef de la famille. Quelle protection apportez-vous aux femmes, à ces femmes violées au Congo, à ces femmes battues au Congo, à ces enfants qui sont dans la rue? Quelle famille protégez-vous, hommes congolais? Surtout dans la diaspora. Vous qui êtes devant les caméras faire des directs, insultez, oubliez pourquoi est-ce que vous avez juré, pourquoi vous avez intégré la lutte. Koussambi, mais que Sambi là. Mais il faut être réaliste. Est-ce que nous comprenons que, aussi, il faudrait que nous ayons l'âme pour que nous ayons sale. Il faut que nous le premier pas avant que nous ayons sale le deuxième. Si ton cœur il est fermé, Dieu nous ayons ça la façon. Là, je m'adresse aux chrétiens. Je suis assis, nous ayons que ça là. Basuki kena kumange pembe, bazane kena luta, ngena crier ba bonne année à kouvana sous la chaise. Les choses ne changeront jamais de cette manière. Laissez mes pauvres mamans. Ben babanya ba bakalier. Si tu n'as rien à dire, please, laisse tomber. Au lieu de venir te placer, parler au nom de la diaspora. La diaspora congolaise, je le dis et je le répète. Le Congo reste un et indivisible. Nous avons échoué parce que, j'ai dit, les chefs d'État africains, ils n'ont pas compris ce que c'est la politique. Ils n'ont pas compris. Parce que la politique, les Macron sont dans la politique. C'est une nouvelle civilisation qu'on nous a apportée. Mais pourquoi on copie mal? Pourquoi l'Africain doit toujours mal copier? L'Afrique est le continent le plus marginalisé de partout dans le monde. Même l'Asie commence à prendre le dessus. Et pourtant, nous avions nos ressources minières, nous avions tout en Afrique. On pille l'Afrique, notre continent, devant nous. Et le rêve de tout Africain, c'est de se rendre en Occident. Pour que sa vie réussisse, il faut un coin à poutre. C'est quelle malédiction ça? C'est une malédiction. Mais vraiment. Il suffit de dire merde. La colère du peuple. Dans une démocratie, le pouvoir est au peuple. Sassou, quand il se présente, Naba FMI, Naba Chine, partout là où il va au nom des Congolais, s'il vous plaît.
Au nom de la... Avant, c'était République populaire du Congo. C'était le monopartisme. Mais maintenant, ils ont accédé à la démocratie. Et croyez-moi, ce n'est pas le blanc de venir changer, la communauté internationale venir changer les choses chez nous. Nous avions signé, opté, c'est comme les ères des indépendances, 1960, ils nous ont donné l'opportunité d'accéder à l'indépendance. Alors nous sommes des pays de droit. Arrêtons de rêver, arrêtons de raisonner, dire que c'est toi qui vas venir changer les choses en Afrique. Oui. Si je pense positivement, tu penses positivement, les choses vont changer. Parce que ces lois-là, ce ne sont pas nous qui les avons créées. Ce sont eux et c'est leur civilisation. C'est leur civilisation. On peut les condamner avec leurs propres lois. Si dans les pays développés, ils arrivent à se battre, se lever pour réclamer leurs droits, si l'expression liberté d'opinion existe, c'est parce que c'est une loi qui se trouve dans la démocratie. Et que je sache, le Congo-Brazzaville, c'est une république. On doit actionner. Et pour que ces choses changent, deviennent une réalité, que nous vivions la même civilisation qu'on nous a inculquée, il faudrait qu'on se lève pour dire merde. Et même là, la communauté internationale qu'on prône tous les jours, qu'on récite tous les jours, comprendra que ce peuple a compris que c'est un peuple libre. Arrêtons de nous plier devant ces dictateurs. Ils n'ont pas le droit de massacrer tout un continent parce qu'ils sont assoiffés de ce fauteuil. Non, je dis non. Il faudrait que l'Africain, le Congolais surtout, n'a pas que la Sam n'a ben. Il faut ben telam. Les mamans ne restez pas toujours. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas t'envoyer sur terre qu'on puisse avoir des mêmes personnes à la tête qui se jouissent des richesses de tout un peuple. Tu en as le pouvoir. Tu vas pas passer toute ta vie dans ma toile à moi table nazalou pour vendre. Tu n'es pas né à souffrir. Non, elle n'est pas née pour s'en jouir aussi, s'en réjouir des richesses qui ne sont pas elle. Une maman, Antoinette Nguesso, même Claudia, une femme pour se donner de la valeur, ce n'est pas être appelée fille du président. Ah non? Si vraiment tu es intellectuel, il faut raisonner, il faut voir le changement du 21e siècle dans ton pays, soi-disant. Tu es intellectuel, Claudia. Tu pouvais représenter la jeunesse. Soi-disant que vous êtes là, des autorités que Dieu a choisies pour le Congo. C'est une malédiction vous avoir à la tête de ce pays. Tu malmènes les femmes. La femme congolaise ne mérite pas ça. Il qui bête que ça la bête. Bah, quand on entend Claudia vient là-bas, Claudia, elle est qui, elle, Claudia? Elle est qui? Bah, que ba nani? Na démocratie, mon zonza na beno. Y'a que vena montre que na zoula la loi, bête nyons que Marc Mossi. Parce que ils ont plus de responsabilités, eux. Parce qu'ils s'autoproclament des autorités, alors ils doivent représenter proprement le pays. Bet van ven à l'acheter dans zone que bet ke bikil ba boalim ba bak. Ba ça va so bazola. Ça c'est de la lâcheté mais pure. Ben quoi fou. Discours de la nation. Mouge wavea. Parce que ba bobard.
Ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire, il y a même comment être qui m'a papier dans une république. Donc, ils copient. C'est-à-dire, parce que Macron qui était là dans le discours n'a peu playage, lui aussi va se mettre. Sinon, il n'a rien à foutre de vous. Ben, t'as le traitance quand? Je ne croyais pas que Betzola continue à bazanéa. Sans voir la liberté. Je rêvais tellement de la liberté en Afrique. Je rêvais tellement. Parce que la cause du Congo, elle est juste. Nous n'avons pas besoin de réfléchir 4 fois. Hein? Nous n'avions pas besoin de réfléchir 4 fois. Elle est juste. Mais na bouzo babeto. Ça dit bouzo babeto. Ni bête mos mais ça là ce que le Congo arrive. Jusqu'à ce que Babantu nargue beto. Jusqu'à ce que les enfants Nguesso puissent nous narguer. Nous avons tous les bâtards Nguesso dans tous les ministères de la République. Ngekwen kune Nguesso skukota. Ofonge kwentala Nguesso inter. Nguesso. Banyons me kumba Nguesso. Même William Tokamase Kumungesu. Que la femme congolaise se lève. Sincèrement, se lever, je me répète, ce n'est pas la politique, l'activisme. Ok? Que les hommes de la diaspora maintenant se taisent. Vous avez assez fait. Si tu n'as rien de bon à dire à ce peuple, vous salvez direct. Ben arrêtez. Si ben fingasana entre Beno. Je respecte les opinions des autres. Mais sérieux, le problème du Congo est commun. C'est un problème qui touche tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes devenus des otages. On ne peut même pas rentrer chez nous. Parce qu'il y a un être humain qui détient maintenant le souffle de tout Congolais. On ne peut pas s'opposer de ce système dictatorial de Brazzaville. Je rappelle, Kadhafi, Sassou n'est pas plus cacique que Kadhafi. Pas plus fort qu'Hitler. Mais ces gens sont passés parce que c'était des êtres humains. Il passera. Vous qui supportez les conneries, vous supportez le pouvoir de Sassou, qui croyez que Sassou a raison d'y être. Vous passerez aussi. Ce peuple congolais gagnera cette bataille. Même s'il en reste 5, Sassou ne va pas tuer tout le monde. Parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'a pas le monopole de la vie, c'est ce qui me réjouit. Je ne suis pas un être faible. Moi, femme congolaise. Arrêtez de me dire je suis faible. Oh bakento, ben van kwa ben il faut mettre na zandu, il faut que buta, il faut que lambaka. Nous sommes au 21e siècle. Oh, Claudia va venir, na 4 arrondissement député, vous apporter des pagnes en bon sang. Ça c'est vous narguer. Incapable même de faire un anniversaire chez toi. Incapable na kuvana couronne na katia yinzo. Mais betkena ba barrage nene. Seuls eux qui ont le droit d'être heureux. Nakacha bois la vie, sérieux. Et vous allez me dire que l'homme est le chef de la famille. Lorsque la famille arrive à ce stade-là, c'est-à-dire la femme doit se lever et montrer sa puissance. Parce que tu détiens le pouvoir, ce pouvoir de changer les choses. Ngeke aide kon ya bakala. Bakal ke na lenda diavi. Almen loi tu jupe, na ici à pantalon. Parce que ce sont des hommes qu'on voit qui s'insultent na zula Facebook awa. Na kacha diaspora. Ba me
musulmane lutte. Yamekouma, attendez, je vais vous montrer les vidéos. Quand on était ensemble, on faisait des conférences. Voici, je les enregistrais. Système à enregistrement. Vous croyez que le Congo, c'est votre bien commun. C'est votre bien à vous. Même si ça canave, c'est un peuple. Hein? Il y a des peuples à mouvement qui boivent la babantou. Hein? Il y a des patriotes congolais. On parle du patriote congolais, s'il vous plaît. Hein? Si Bengue Vanana Zoula va Facebook, vous croyez que vous avez réussi vos vies? N'a qu'à divertir peuple in Congo. Le Congo n'est pas seul. Hein? Toute l'Afrique est en feu aujourd'hui. Nous n'avons que des dictateurs qui se plient. Baké dictateurs chez eux. Mais en Occident, baké député, ça dit baké diatilaba, même le maire, il y a la France, l'entraîner ça sous la toto. Mais c'est un chef. Même Banaba m'a s'est commandé beto. Na Congo. Je me réjouis parce que, comme je l'ai dit au début, Sassou, tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un esprit, on peut te toucher. Tu te réjouis aujourd'hui, c'est toi qui gagne, c'est toi le champion. Kolela parfait est mort, tu crois que tout est parti. Chaque chose a un de, tu peux tout faire. Il y a la fois même bagnos, mais il y a une fois venir nzambe. Ni yangi ya kusim souffle na diboko. C'est Dieu. Les années changent. Le rêve congolais reste une éternelle rêverie. Ce que l'Issouba nous a fait goûter. Hein, bête me rêvé tellement. Nous sommes maintenant dans la démocratie. Tu es venu tout chambouler. Tu as trouvé un terrain vide. Parce que tu te crois ami des Occidentaux. Baké traîner na tot, mais ce jour-là, mangeke zab, la puissance est nzab. Tu sauras, tu vas reconnaître la puissance d'une maman. Tu es sorti d'une femme. Eh oui. Je vais m'arrêter là. Je crois avoir tout dit. Babaka ya ba Congolais na katia diaspora, je me répète. Je n'ai nommé personne. Donc, celui qui se sent morveux se mouche. Si tu sais que Ngege Vana, tu passes ton temps à insulter. Changer. Ben vous tout le mandanza ben a toto. La lutte continue. Pour 2022. Ben gena sato kuswana, ben boki bapange, ben swana. Si ben gevra bakal ke noana. Ben boki bapange, ben gevra n'ambo, ben fout bien vous retrouvez quelque part, vous faites bastonner entre vous. Pourquoi venir salir l'honneur de tout un peuple? Ni diaspora qui a bête na katia buzoba. Il y a beaucoup de pays d'Afrique. Ben ta façon à membre na changé na Mali, na baboa la kaka. Ils osent quand même. Mais pas au Congo. Au Congo, oh, tu sais comment il a fait ça? Tu sais comment il a pris d'otage? Il est qui? Il a utilisé qui? Les Congolais? Il n'est pas seul. Betkoula. 2022, changeons, appelons vraiment, parlons d'un changement positif. Si tu n'as rien à dire, c'est mieux de rester calme, hein, au lieu de traumatiser peuple à Mouvimba. Il y a des mamans qui perdent leurs enfants parce qu'il n'y a même pas une aspirine. Il y a des mamans qui accouchent par terre à même le sol. Nakatia bazopito. Beti na tala ba vidéo ke fidis beno.
Nakacha Facebook. Bazopito, à quoi ça ressemble au Congo? Le système médical vraiment à terre. C'est-à-dire Sony. Quelqu'un est dans une salle opératoire. Ça ne vous dit rien, franchement. Et vous traînez dans la distraction. Parce que ça, c'est le rêve. C'est la réussite, quoi. Et là, ça la Sony. Bakento, j'ai lancé l'appel aux mamans. Il faut bentelama. Vous en avez le pouvoir. Maison de vena bena kubasi nanga na kwenouana. Non. Mon maison de kana beno. Bentelama. C'est-à-dire, il faut benza zone ve. Parce que côté boal qui na kwenda passi. Oh, Claudia qui na kuiza kune. Ben kwenda benve. Ba lelina. Ben continue kuluacha kupasu ki na beno. C'est pas grave. Les choses changeront un jour. Bet moutkena nganda. Bet aussi bet kete lama. Moi, je ne m'adresse pas pour faire tomber le pouvoir de Sassou ou bien devenir présidente au Congo-Brazzaville. Je suis activiste. Lorsque mes droits sont menacés, non, je ne peux pas me taire. Tout ce qu'on demande, c'est d'améliorer les choses. Pacte tangenge signé avec les occidentaux, yake pacte yangé. Tu as représenté le Congo en quoi? Pourquoi est-ce que nous devons subir ces choses? C'est une honte. Si vous ne maîtrisez pas la politique, il faut démissionner. Sinon, tu finiras comme Kadhafi, comme Hitler, comme Mobutu. Ah, ça c'est clair. Le même sort que tu as accordé. Parfait que là est mort. Oh, il y a une fois, on a Covid, non? Bah, quand on a Covid, il traîne combien de jours? 3-4 jours. Parfait que là fait combien de temps? Sassou, ce n'est plus ton temps. Ce n'est plus ton temps. N'y'a na commande ya Congo. Il te reste peu de temps. C'est ce que je sais. Il n'est pas interdit. Moi, je rêve pas. Je ne rêve pas. Je sais. Mougévéo non plus prophétesse. Mais je sais que j'ai le pouvoir. Je ne suis pas un être faible. Je donne la vie, donc j'ai le droit. Ce que femme veut, Dieu veut. Je m'impose. Et j'insiste. Que c'est la femme qui donne la vie. Sassou ne fait sorti d'une femme. Alors que les enfants Sassou qui croient diriger le Congo aujourd'hui doivent se poser des questions. Que chaque chose a un début et une fin. À quoi ils vont ressembler l'après Sassou? À bon entendeur, salut. Prenez bien soin de vous. Moi, je suis toujours la même. Je prends pour l'unité et l'amour des Congolais. Et c'est dans l'unité et l'amour qu'on pourra vaincre cet esprit dictatorial au Congo. Moi, je sais que les choses vont changer. Prenez juste soin de vous. Année à Malmalo, pas trop de désordre. Pas trop de distractions, parce que nous avons vraiment une bataille en face de nous. Je vous aime bien. Bonne année.